avec vous. Amen. Vraiment, je remercie infiniment la paroisse Terre Promise, le chargé, les chargés adjoints, tous les collaborateurs du chargé et de la paroisse de me donner cette opportunité de vous parler aujourd'hui. Je suis vraiment un enfant comparé à eux, et donc c'est une grâce de pouvoir me tenir là où ils se tiennent. Vraiment, c'est une très très bonne grâce. Et pendant que la chorale était en train de chanter, je me suis souvenu de quelque chose qui m'a fait un peu rire. Je me suis souvenu, et c'est ma mère qui m'en parlait dernièrement, que quand j'étais petit en maternelle, lorsque la maîtresse me demandait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, une fois j'ai répondu, moi plus tard j'aimerais être Papa Chauboilet. Et elle n'avait pas compris du tout, elle en avait parlé à ma mère. Et ils étaient morts de rire, et ils ont raconté cette histoire à Papa Chauboilet, qui était mon chargé de l'époque, et à chaque fois qu'on se voit, il me rappelle cette histoire. Il dit « Ah, c'est toi, Mickaël, tu sais qu'on a le même nom et que tu voulais être moi plus tard. » Et aujourd'hui, en me tenant ici, je me suis souvenu de ça et de certains jeux aussi qu'on avait avec Abel à la maison. Le mercredi après-midi, au lieu de jouer, je sais pas, à la PlayStation ou quoi que ce soit, quand on était petits, et ben on jouait à l'église. Et donc on montait sur le lit superposé, et il y en a un qui faisait la prédication, l'autre qui suivait, et vice-versa. Et je me suis dit, c'est incroyable, parce que sans le vouloir, les pères qui sont devant nous nous ont transmis quelque chose. Et le fait aujourd'hui de me retrouver ici, je me suis dit, ah, nous on prenait ça comme un jeu à l'époque, mais Dieu avait son plan derrière. Et si on a bien écouté les cantiques de la chorale d'aujourd'hui, le premier cantique de la lecture qui était Chrétien céleste, le grand jour est venu, et le deuxième, Joria Iou, et là, le cantique qui vient de chanter, on n'a même plus besoin de faire de prédication, parce que les deux lectures ont été complètement couvertes par les cantiques qui ont été chantés par la chorale. Amen. On a eu deux lectures qui nous ont été proposées aujourd'hui, Josué et 1 Corinthiens. Et quand j'ai lu les lectures, je me suis dit, en fait, le message, c'est la transmission. La transmission. La transmission de l'héritage de Dieu. La transmission de l'héritage divin. Si je vous ai raconté cette anecdote, c'était tout simplement pour vous dire que oui, même inconsciemment, le premier chargé que j'ai eu dans ma vie m'a transmis quelque chose. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous allons transmettre? Le cantique disait « Tes œuvres sont-elles valables devant Dieu? Médite bien, chrétien céleste, comment as-tu examiné ton cœur? Médite bien, chrétien céleste, je t'en supplie. » Qu'est-ce que vous allez transmettre? Qu'est-ce que nous allons transmettre? Toute l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'une transmission spirituelle. Dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme et il leur a transmis une autorité sur sa création. Plus tard, Dieu a fait une alliance avec Abraham et il lui a transmis une autorité. Cette autorité a été transmise de génération en génération à travers Isaac, à travers Jacob, qui lui-même s'est battu avec l'ange. Et dans la première lecture, on voit encore cette transmission spirituelle de Moïse vers Josué. Dans la seconde lecture, on voit aussi une transmission spirituelle de Paul vers les Corinthiens. Et aujourd'hui, quelle œuvre allons-nous transmettre à la génération qui vient? Ou plutôt, quelle œuvre allez-vous transmettre à la génération qui vient? C'est ça la question qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Et ma prédication sera faite selon 3 points. Le premier point qui est la promesse, le deuxième point, les ordonnances, et le troisième point, le jugement. Donc on va voir la transmission spirituelle à travers ces 3 différents points. Je sais qu'ici, il n'y a que des jeunes, tout le monde est jeune. Donc, vous avez l'habitude de prendre des notes sur vos téléphones. Moi, je le fais aussi. J'espère vraiment, sincèrement, qu'on va repartir de cette prédication avec un enseignement qu'on aura tiré. Alors, la transmission spirituelle.
ou la transmission d'un héritage spirituel, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans le monde humain. Ça, c'est le premier point qu'on doit poser entre nous. La transmission spirituelle, ce n'est pas une question de rang. Ce n'est pas une question d'ancienneté. Ce n'est pas une question de sang. Ce n'est pas une question de beauté du visage. Mais c'est une question du cœur de Dieu. C'est seule la grâce de Dieu, la pureté du cœur de Dieu qu'il voit dans les hommes qui permet de transmettre quelque chose spirituellement. Et on l'a vu à travers la parole de Dieu. Le peuple d'Israël était le plus petit des peuples qui les entouraient. Ils étaient entourés par des grands empires, de grands royaumes. Mais l'Éternel les a choisis et les a rendus purs selon son propre cœur. Ce n'est pas une question d'ancienneté ou de rang. Vous avez vu que Abel était plus petit que Caïn, n'est-ce pas? Mais Dieu n'a pas accepté l'action de grâce de Caïn. Pourquoi? Parce que le cœur de Caïn n'était pas pur. Et l'action de grâce d'Abel, elle, était pure. Ses œuvres étaient pures. Il en a été de même derrière avec Ismaël et Isaac. Dieu a fait une promesse à Abraham. Mais on devrait tous penser que c'est le premier-né d'Abraham qui devrait être l'héritier et qui devrait multiplier et continuer l'alliance que Dieu a eue avec Abraham. Mais non, pas du tout. Dieu a choisi Isaac, selon sa propre volonté. Il en a été de même avec Jacob et Isaü, de même avec David, qui avait 7 frères aînés, s'il vous plaît. 7. Donc on a fait passer tous les frères de David, mais ce n'est pas eux qui ont été choisis. Dieu a choisi David lui-même parce qu'il avait un cœur pur. Et même notre Seigneur Jésus, il est sorti, lui, de la tribu de Juda. Mais la tribu de Juda n'était pas la tribu aînée des enfants de Jacob. N'est-ce pas? Juda n'était que le 4e. Mais Dieu l'a choisi avant Siméon, Ruben et Lévi. Et Jésus lui-même est sorti de où? De Nazareth. Pourquoi on dit, mais qu'est-ce qui est bon qui peut sortir de Nazareth? Parce qu'à cette époque-là, Nazareth, c'était comme un puits, un coin de campagne où les gens n'étaient même pas lettrés. Il n'y avait pas de grande synagogue, il n'y avait pas de grand lieu d'enseignement, donc rien de bon ne peut sortir de... C'est comme si tu dis, bon, je ne sais pas, donnez-moi une ville vraiment loin, au fin fond de la campagne, là. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Une ville bien loin. Dans le 77, là-bas, loin. Et ben voilà. C'est une ville comme ça qui est sortie notre Seigneur Jésus. Donc, c'est pas ton rang, c'est pas ton lieu de naissance, c'est pas ton ancienneté, c'est pas la beauté de ton visage ou ton nom de famille. Rien du tout. C'est la volonté de Dieu. Et c'est en ça que les bénédictions de Dieu se manifestent dans la vie d'un homme. Voilà en ce qui concerne la transmission. Et ce que moi je veux vous dire ce matin, parce qu'il faut que vous aussi vous le compreniez, Dieu vous a transmis quelque chose. Il vous a transmis un héritage royal. Amen. Regardez votre amen comment il est. Non, je crois que vous n'y croyez pas. Je vais répéter encore. Dieu vous a transmis un héritage royal. Amen. Il a fait de vous des co-héritiers du Christ. Amen. Encore votre amen, je ne crois pas que vous partagiez mon émotion pour la parole de Dieu. Amen. Je répète, il a fait de vous des co-héritiers du Christ. Amen. Donc, quand on dit l'Éternel est le grand roi, nous aussi on est co-héritiers de sa royauté. Amen. Mais c'est quelque chose de tellement magnifique. Ça veut dire qu'il n'y a aucune autorité sur la terre qui est supérieure à celle que Dieu nous a donnée. Amen. Il n'y a aucune puissance ni force qui est supérieure à celle que Dieu t'a donnée. Amen. Et souvent, nous-mêmes dans nos vies, on doute de l'autorité que Dieu nous a donnée à cause de notre sang, de notre rang, de nos conditions, de notre argent, de nos difficultés, de notre maladie. Mais là, je viens de vous dire que tout cela n'est pas important aux yeux de Dieu.
Ce qui compte pour Dieu, c'est la pureté de ton cœur et l'alliance qu'il a décidé de faire avec toi. Amen. Malgré le fait que David ait péché, malgré le fait que Isaac, malgré le fait que Jacob ait péché, leur alliance qu'ils ont eue avec Dieu n'a pas été retirée. Donc sur ta vie, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les erreurs que tu fais, sache que l'alliance que Dieu a faite avec toi, en te rendant co-héritier ou co-héritière de notre Seigneur Jésus-Christ, ne peut pas être retirée. Amen. Encore votre amen, il est fait. Amen. Vous savez, on le voit même dans cette église. On le voit dans cette église. Regardez, si on se tourne vers l'autel, regardez. On a différents emblèmes à l'autel. On a un œil qui représente la toute-puissance du Dieu Adonai qui voit tout, qui sait tout, qui est partout. Ensuite, on voit une couronne, et ensuite, il y a la croix du Christ. Mais pourquoi il y a une couronne? Cette couronne, elle est là parce qu'on a reçu de Dieu un sacerdoce royal. Amen. Au temps de l'Ancienne Alliance, ce sacerdoce était donné aux Lévites. Cette couronne-là était réservée aux grands sacrificateurs qui avaient une tiare, qui la portaient et qui allaient auprès de Dieu. Mais plus tard, tout à l'heure, on va parler de pourquoi cette couronne est ici. Parce qu'on a un sacerdoce royal nous aussi, mais il est un tout petit peu différent. Et vous voyez aussi certains devanciers, à partir d'un certain rang, ils portent une couronne. N'est-ce pas? Est-ce que je me trompe, les devanciers? À partir d'un certain rang, lorsqu'ils ont atteint un niveau de sacrificature, de connaissance de la parole, d'enseignement et de direction dans l'Église, ils portent avec eux une couronne. Cette couronne, ils ne la portent pas quand ils sont en présence de Dieu, parce qu'ils doivent soumettre leur autorité à Dieu dans le temple, mais à l'extérieur du temple, cette couronne, ils sont en capacité de la porter. Voilà le sacerdoce royal qui est avec eux. Et vous les femmes, vos chapeaux ne sont pas seulement là pour décorer, ni pour couvrir vos cheveux. Ce sont aussi des apparats de votre royauté. Alors, quand Dieu transmet un héritage comme il a transmis à nous, on arrive maintenant au premier point, c'est le point de la promesse. Et on va être très rapide. Quand Dieu transmet un héritage, il fait une promesse. Il a fait une promesse à Josué dans la première lecture, vous l'avez entendu. Il a dit, tout lieu que foulera votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Josué 1, verset 3 et verset 4. C'est-à-dire que Dieu a fait cette promesse-là à Moïse, qui serait toujours avec lui. Et Dieu a fait cette même promesse à nous, ses enfants. Il y a un cantique qu'on chante dans l'église que j'aime par-dessus tout. Bon, je suis choriste, donc j'accompagne tous mes points de cantique. Et ce cantique-là, c'est un couplet de ce cantique dit « Ceux qui sont morts en Christ Jésus, ceux qui auraient porté sa croix, seront ressuscités dans la gloire. Ils seront vêtus de robes blanches, coiffés tous de couronnes de gloire, avec des rameaux dans leurs mains. Ils iront rencontrer... » Merci, c'est bon. Sinon, on va rester là vraiment pendant des heures, et c'est pas le but. Vous êtes vêtus de robes blanches et coiffés de couronnes de gloire. Amen. Ça, c'est indéniable dans cette église. Et souvent, quand les gens écoutent ce cantique-là, ils se disent, bon, il faut que j'attende de mourir pour être vêtu de robes. Non. Vous avez été baptisés. Vous êtes morts en Christ et ressuscités en Christ déjà. Amen. Et c'est pour ça que vous avez le royaume sur la terre des vivants. Amen. C'est pour ça que vous êtes membre de l'église du christianisme céleste. Sinon, le céleste ne sert à rien. C'est parce qu'on a été ressuscité dans la gloire qu'on est en capacité de voir, d'entrevoir le royaume des cieux à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette alliance-là ne vient pas de nulle part. Comme on disait, qu'est-ce qui est bon qui peut sortir de Nazareth? On disait aussi, mais qu'est-ce qui est bon qui peut sortir du Dahomey? Qu'est-ce qui est bon qui peut sortir du Bénin? Vu que c'était un lieu à l'époque qui était encore colonisé, où il n'y avait rien de bon, où on exploitait seulement pour ses ressources, d'abord ressources humaines à travers l'esclavage, et
ensuite pour ses ressources minières. Donc, qu'est-ce qui est bon et qui peut sortir du Dahomey? Hein? Pourquoi le fondateur, pourquoi cette promesse nous a été faite à nous? Vous ne sortez pas de nulle part et vous devez le savoir. De la même manière que Dieu a donné la terre d'Israël à Josué, cette même terre, il avait déjà béni et consacré depuis le commencement. Depuis Genèse 2, versets 10 à 14, s'il vous plaît. Quelqu'un peut le dire. Un fleuve sortait d'Éden. Un fleuve sortait d'Éden, oui. Pour arroser le jardin. Oui. Et de là, il se divisait en 4 bras. Alors, merci. 2 secondes. J'aimerais qu'on comprenne que ce jardin d'Éden dont on parle, il a une situation, une localisation géographique. Ne le voyez pas dans les cieux. Nous avons été chassés du jardin parce que nous avons été chassés de la gloire et de la grâce de Dieu. Mais il y a une localisation sur la terre des vivants. Oui. Où sont ces fleuves? Ce fleuve. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Oui. Et de là, il se divisait en 4 bras. Oui. Le nom du premier est Pichon. Oui. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Le pays d'Havila se trouve en Somalie. Oui. L'or de ce pays est pur. Oui. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Oui, la pierre d'onyx que nous utilisons pour l'encens, oui. Le nom du second fleuve Oui. est Guillon. Guillon, oui. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le pays de Couche, des Couchites. Cela aussi se trouve en Éthiopie. Et les 2 derniers, c'est les fleuves du Tigre et de l'Euphrate. Merci de Devancier. Si je vous dis ça, je ne le dis pas par chauvinisme. Mais je vous dis pour que vous compreniez qu'il y a une certaine alliance partout dans la Bible. Il y a une alliance entre Dieu, son peuple et l'Afrique aussi. Et vous devez savoir que si cette église a été révélée en Afrique, il y a une raison. Parce que pendant des milliers et des milliers d'années, on a été vus comme des Nazaréens. Des gens qui n'avaient pas de valeur. Des gens d'où rien de bon ne pouvait sortir. Mais Dieu a renouvelé son alliance à travers le monde. Et c'est pas seulement pour, je ne dis pas ça pour dire que oui, c'est seulement pour les Africains. Non. C'est pour vous dire que de la poussière, il peut relever l'indigent pour le faire asseoir à la table des grands. Et comme sa promesse est immuable depuis le commencement, il le prévoit. Donc pour toutes les nations opprimées de la terre, sachez qu'en Christ, il y a une promesse qui a été faite. Amen. Et nous l'avons reçue à travers notre Seigneur Jésus. Amen. La transmission se fait aussi à travers une promesse que Dieu doit nous faire. Amen. Donc on ne se lève pas comme ça pour dire que Dieu m'a transmis quelque chose. Non. Amen. Où est la preuve? Où est l'alliance? Où est la promesse? C'est cette promesse qui révèle notre identité. Cette promesse qui nous met en lien direct constamment avec le Christ. Le livre de Jean 4, verset 37 dit, car, que quelqu'un le prenne, Jean 4, verset 37, très rapidement. Car, oui. En ceci, oui. Ce qu'on dit est vrai. Oui. Autre est celui qui sème, oui. Et autre celui qui moissonne. Oui. Je vous ai envoyé moissonner, oui. Ce que vous n'avez pas travaillé. Oui. D'autres ont travaillé, oui. Et vous êtes entrés dans leur travail. Merci. Pourquoi je vous ai donné ce verset? Je vous ai donné ce verset afin d'introduire le prochain point. Vous savez, quand on reçoit une alliance de la part de Dieu, cette alliance, elle est faite depuis des générations. Et il y a des pères qui sont passés avant nous, qui sèment, et nous récoltons après. Les meurtrissures que nos ancêtres ont eues, les meurtrissures que le peuple d'Israël a eues pendant 400 ans en esclavage, les meurtrissures de notre Seigneur Jésus, nous permettent de rentrer dans cette promesse. Ah, votre amen. 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 Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice, n'est-ce pas? Il faut que quelqu'un se soit sacrifié pour vous. Et je vous dis que vous n'avez plus besoin de souffrir et vous ne répondez pas Amen. Amen. Quelqu'un a semé pour vous. Amen. Et cette personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous, on vient seulement récolter le travail que lui-même a semé. Amen. Il en est de même pour nos devanciers dans l'œuvre. Et c'est pour ça que moi, j'aime autant les respecter. Quelles que soient leurs conditions, quels que soient leurs supposés défauts, j'aime autant honorer les pères dans la foi. J'aime honorer notre chargé.
J'aime honorer tous les chefs de diocèse, j'aime honorer les pasteurs, j'aime honorer aussi ceux qui m'ont accompagné dans la foi. J'aime honorer mon papa qui m'accompagne tout le temps parce que je sais que c'est son sacrifice qui me permet d'être là où je suis aujourd'hui. Et je vous conseille de faire de même. Parce que si quelqu'un est fouetté, frappé, tué pour vous, c'est que son amour n'a pas de limite. Alors, quand bien même il fait des erreurs, quand bien même il fait quelque chose de mauvais, il ne l'a pas fait avec une mauvaise intention dans le cœur. Parce que comment il se retourne jeudi pour se faire fouetter pour toi, et puis vendredi il va t'attaquer? Non, c'est pas possible. C'est pas le rôle du bon père. Pour rentrer alors maintenant dans la promesse qui leur a été donnée par ce sacerdoce royal, on doit respecter certaines ordonnances. Là on arrive au deuxième point. J'essaie d'être aussi rapide que je peux. Pour rentrer dans l'alliance, il faut respecter les lois et les commandements que Dieu nous a donnés. Et c'est ce que Dieu dit dans la première lecture de ce matin. Il dit à Josué de respecter tous les commandements qu'il a donnés à Moïse. Josué 1, verset 7. Fortifie-toi seulement Oui. et aie bon courage Oui. en agissant fidèlement Oui. selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. En agissant simplement, merci, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Il a fallu que Moïse monte à la montagne pour rencontrer Dieu, afin que Josué puisse accomplir l'alliance qui lui avait été donnée. Ah, votre amen. Il a fallu que Moïse monte sur la montagne pour rencontrer Dieu, afin que Josué accomplisse la promesse qui lui avait été donnée. De la même manière, il a fallu que Jésus soit élevé sur la croix, afin que nous soyons sauvés. Amen. Il a fallu que les responsables de cette église montent à l'autel, afin que nous puissions recevoir de l'onction, afin que nous puissions recevoir de la bénédiction à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a toujours quelqu'un qui est passé avant toi. Même si tes œuvres seront plus grandes, souviens-toi de celui qui est passé avant toi. Et surtout, respecte les commandements qui lui ont été donnés. Celui qui n'arrive pas à écouter la loi, c'est celui qui n'arrive pas à écouter Dieu. En ce qui concerne les commandements, il y a un point que j'aime bien répéter. Pour bien prouver que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Dans la tradition juive, il y a un verset, un chapitre de la Bible qui est très 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 important dans la loi. Et cette loi, il se la répète tous les matins, en s'habillant, en mettant sur eux ce qu'ils appellent les téphilim, et ils le mettent au linteau de leur porte, ce qu'ils appellent la mezouza. Et ce chapitre-là, vous le trouvez dans le livre de Deutéronome. On appelle ça le Shema Israël, ou Shema Israël. Ça veut dire écoute Israël. Et c'est le commandement qui pour eux était le plus important. Est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît, Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta force. Et de toute ta force. Et Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Merci. Ah, ça ne vous dit pas quelque chose, ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. N'est-ce pas? En fait, Dieu est venu accomplir la loi à travers Jésus-Christ. Ce schéma Israël, cette écoute Israël, qui se répète tous les matins, Jésus-Christ est venu le rendre encore une fois. Quand le Sadducéen est venu le voir
il lui a demandé quels sont les commandements les plus importants. Qu'est-ce qu'il a répondu? Premièrement, non, excusez-moi, le Sadducéen a dit quel est le commandement le plus important? Et il a dit, bien sûr, c'est le Shema Israël. Et il a complété en disant, aime ton prochain comme toi. Jésus, bien qu'il soit Dieu, est rentré lui-même dans l'alliance qui lui a été donnée. Bien qu'il soit Dieu, il est rentré lui-même dans l'alliance que ses pères ont faite. À plus forte raison, vous. Les Juifs, eux, avaient 613 lois qu'ils devaient observer chaque jour. Combien est-ce qu'on a d'interdits dans l'église secrétaire? J'ai oublié, 12, c'est ça? Mais la plupart du temps, oh bon, le noir là est joli. J'aime bien. Mais vous voulez quand même être héritier, hein? Rentrer dans l'alliance de la Sainte Église, ceux qui sont morts en Christ, je dis, ouais. Mais le noir, l'alcool, la fornication, le mensonge, respecter les 10 commandements quand on veut. En fait, la loi devient restrictive, alors que la loi est libératrice. Enfin, la loi en Jésus. Parce que celle qui était là avant nous condamnait. Mais à travers notre Seigneur Jésus, nous avons été libérés éternellement. Alors, nous ne devons pas voir ça comme des menottes qui nous éloignent de la face de Dieu ou qui nous rendent coupables. Non. Nous devons voir ça comme des gages de notre liberté, des gages de notre sacerdoce, des éléments de notre royauté. Un roi ne va pas s'asseoir n'importe où. Il ne va pas faire n'importe quoi. Il ne va pas parler de n'importe comment. Si vous regardez les royautés, comment elles se comportent, ils ont un protocole autour d'eux. Attendez, mais ce n'est pas n'importe qui. Mais à plus forte raison, vous qui avez reçu la royauté qui est au-dessus de toutes les royautés. Quelle vie est-ce que vous menez? Voilà comment on rentre dans l'alliance de Dieu. En comprenant que Jésus, à travers Jésus, nous avons reçu l'application de tous les commandements, de toute la loi. Et en étant roi et reine, nous devons agir en imitant notre roi suprême qui est notre Seigneur Jésus. Amen. C'est bien, merci. Vous avez dit Amen. Là, il était bon, c'est bien. Ok. Formidable. Amen. Et maintenant, on rentre dans le dernier point, le jugement. Là, c'est la deuxième lecture d'aujourd'hui. Et c'est là que le bas blesse. Parce que bien qu'on ait dit toutes ces choses, oui, on est roi, on est reine, on a compris la loi, on veut l'appliquer, etc. Ceux qui nous souillent, c'est pas ce qui entre dans nos corps, mais c'est ce qui en sort. Et le problème du chrétien, c'est le jugement. Et c'est ce qui vient détruire notre héritage. C'est ce qui vient détruire la transmission qui doit être faite. Et c'est là que je repose la question. Qu'allons-nous transmettre? Le problème, c'est le problème que nous trouvons dans la deuxième lecture de ce jour, où Paul a dû écrire une lettre véhémente à l'église de Corinthe, parce qu'il se disait chrétien, mais il faisait n'importe quoi. N'importe quoi. Il y avait des guerres de position, des guerres d'intérêt, des guerres d'argent, des guerres en tout genre. Et Paul était accompagné d'un homme qu'on appelle Apollos, quand il est venu enseigner les Corinthiens. Et l'église de Corinthe, à leur départ, a commencé à se diviser, en disant, moi, je suis de Paul. Et d'autres disaient, non, moi, je suis d'Apollos. Et donc je suis meilleur que toi. Et donc ce que Apollos m'a enseigné prévaut sur ce que toi tu as dit. Ah mais non, mais Paul posait la boîte comme ça, et toi tu la places ici. Tu es un menteur, tu es un hérétique. Il se battait constamment. Ça ne vous dit pas quelque chose? Hein? Honnêtement. Et puis, les Corinthiens, oh, regardez celui-là. Regardez comment il bafoue l'héritage qui nous a été donné. C'est un menteur. C'est un sorcier. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça? Voilà comment on détruit l'héritage. Voilà comment on détruit la transmission. C'est ce qui se passe dans nos paroisses. C'est ce qui se passe dans l'Église mondiale, il faut se le dire. Parce qu'on a oublié le vrai sacerdoce. Les fondements que Paul a posés, c'est les fondements de qui? J'ai rien entendu.
On dit, la pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus, je n'aurai jamais, jamais peur. Les fondements que Paul a posés sont ceux de Jésus. Amen. Les murs qu'Apollos a élevés sont ceux de Jésus. Donc les Corinthiens n'avaient rien compris à ce qui leur avait été enseigné. Ils cherchaient quel habit porter, quel rang ils avaient, comment enseigner, comment faire ceci, comment faire cela en oubliant la couronne qui était ici. Ils l'ont totalement oublié. Et bon, bien sûr, moi j'honore mes pères, donc je ne vais pas dire la suite, mais vous savez ce qui se passe. Ah oui. Et j'honore mes frères et mes sœurs, mais nous savons ce qui se passe entre nous. Et même dans la jeunesse, hein, je ne vais pas vous mentir, il se passe exactement la même chose. On oublie le Seigneur Jésus-Christ. Et on dit, mais non, mais moi je suis de tel diocèse, je suis de tel enseignement, je suis de tel siège, oui, mais nous on porte la soutane comme ça, et vous faites faux, et donc on ne viendra pas. Oh oui, mais non, mais on ne va pas emmener nos amis à l'église parce que, bon, vous savez, dans cette paroisse, ils font les choses comme ça et ce n'est pas la vraie église, donc on ne les emmènera pas. Tes œuvres sont-elles valables devant Dieu? Est-ce que vos œuvres sont valables devant Dieu quand vous faites ça? Vous jugez alors que le juge du monde n'est pas arrivé. Vous tranchez. Vous condamnez. Vous tuez avec votre bouche. Vous maudissez sur des fondements qui ne sont pas ceux de Seigneur Jésus-Christ, mais sur les mêmes spéculations que se faisaient les Corinthiens. L'Église du christianisme céleste n'est pas venue pour choisir qui est chef et qui n'est pas chef. Elle n'est pas venue pour choisir qui est devant et qui n'est pas devant. Ou à quel lieu devons-nous nous rendre ou pas nous rendre. C'est pas ça la mission de l'Église. La mission de l'Église, comme le dit l'article 24, c'est une mission d'évangélisation, d'exhortation et d'appel à la repentance dans le Seigneur Jésus-Christ. Votre amen, il est faible. C'est ça qui doit vous intéresser jour et nuit. Et c'est ça que vous devez transmettre à vos enfants. Pourquoi l'enfant de 4 ans que j'étais disait que « Ah, je veux être comme tel papa » Parce que je ne voyais pas les problèmes qu'il y avait. Mais j'entendais un homme charismatique, rempli de dons de l'esprit, parler de Jésus, 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 Jésus. Amen. Et c'est l'image que je retiens de tous les papas de l'Église, de tous les pasteurs de l'Église, de tous les chargés et de tous mes frères et sœurs en Christ. C'est ça notre rôle. Il n'y a que Jésus que nous devons avoir dans nos bouches. Mais aujourd'hui, quand on va sur les réseaux sociaux ou quand on écoute les prédications, ce mot devient de plus en plus rare. Et il est remplacé par des rites, il est remplacé par des opinions, il est remplacé par des clans. Je sais que la terre promise n'a pas été fondée sur ce fondement-là. Elle a été fondée sur le fondement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qui se passe, ni ce qui vous arrive. Mais quelle que soit la difficulté, la complication, les querelles qu'il y a, souvenez-vous, pour nous, vos enfants, que vous avez été appelés à faire l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à lui seul que vous devez regarder. La Bible dit que Jésus a reçu un sacerdoce perpétuel, qu'il est de l'ordre de Melchisédek. Amen. Ah oui, amen. C'est ça, non? Mais parfois vous oubliez de quel sacerdoce vous êtes. Tout à l'heure, je vous disais que le sacerdoce d'Israël était donné aux Lévites. Et celui auquel on a pris part est différent. Parce que Jésus, lui, fait partie du sacerdoce de Melchisédek. Que veut dire Melchisédek? Melchisédek, c'est divisé en 2 mots en langue ancienne. Melchi, qui peut être dit aussi Malek, Malik, Malika, et Shedek, qui peut être dit Tzadaka, Tzedaka, etc. Ça veut dire l'ange de grâce, de lumière, de charité, d'amour et de grâce. L'ange, donc la personnification de Dieu lui-même, de charité, d'amour et de grâce. Melchisédek. Qui est Dieu fait chair et représentant de l'amour sur terre? C'est qui?
mais on n'entend pas son nom dans vos bouches. Jésus. Paul a dit qu'on doit confesser son nom constamment. C'est quoi son nom? Jésus. Le sacerdoce qu'on a reçu, c'est un sacerdoce d'amour inconditionnel et de charité. C'est celui-là qui est représenté dans la couronne qui a l'autel. Parce que celui-là, il n'est pas du sang comme celui des Lévites. Il est perpétuel. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Depuis le commencement des temps, il était. Et il sera jusqu'à la fin des temps. Et vous, on vous a dit que vous étiez co-héritiers de cette chose-là. Mais malgré tout, vous demeurez dans vos clans et dans vos... Mais attendez, c'est que vous n'avez pas compris votre mission. Votre mission à vous, c'est d'amener les âmes du monde pour qu'elles soient converties, pour qu'elles puissent prendre part à ce sacerdoce perpétuel qui nous a été donné par la grâce de notre Seigneur Jésus. C'est une mission primordiale et importante. Le monde dans lequel on vit est un monde divisé. Les gens se divisent par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leur nationalité, par rapport à leur classe sociale, par rapport à leurs opinions politiques. Et les jours qui viennent vont être encore pires et très douloureux. Si nous, les chrétiens, nous ne le concentrons pas, nous allons perdre notre appel. Le travail de terre promise, c'est de remplir les bancs de l'Église. Le travail de la jeunesse, c'est de remplir les bancs de l'Église. Le travail de l'Église mondiale, c'est de remplir les bancs de l'Église. Le travail de toi, frères, sœurs, c'est de ramener dans ton royaume, comme tu es co-héritière, d'autres sujets. Pour qu'ils puissent prendre part à ton Église. Souvenez-vous, quand vous prenez vos décisions, quand vous vous battez, quand vous faites vos clans, quand vous vous divisez, quand vous vous opposez aux décisions de vos autorités qui ont été loin par Dieu, que vous transmettrez quelque chose. Même la plus simple des réactions que vous avez à la maison autour de vos enfants, vous la transmettez. Même la plus petite des critiques que vous faites sur votre chargé, à votre table de dîner, vous le transmettez. Qu'est-ce qu'un enfant de 3-4 ans peut retenir? Pourtant, c'est aujourd'hui, en rentrant dans le temple, en voyant ça, que je me suis souvenu d'une anecdote qui date d'il y a très longtemps. Ce que vous faites n'est pas anodin, parce que votre bouche condamne. Comme celle d'un roi. Un roi a le droit de vie et de mort sur ses sujets. Et vous avez le droit de vie et de mort dans le royaume de Dieu. Mais vous devez attendre le vrai jugement. Ne vous pressez pas de juger. Le dernier cantique que je vais vous donner, c'est le cantique suivant, qui dit « Le juge du monde arrive bientôt. Jésus, notre sauveur, il reviendra. Qu'il arrive le jour ou la nuit, où iriez-vous avec vos péchés? Souvenez-vous que le juge suprême, et c'est ce que dit la deuxième lecture, c'est Jésus-Christ. Ne vous hâtez pas de juger. Jésus s'en occupera. Amen. Ce matin même avant de venir, c'est mon dernier point, et après je vous laisserai tranquille. Je lisais la parole et j'ai eu une révélation. Et je suis allé chercher et j'en ai eu la preuve. Je me demandais pourquoi dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, le Christ dit « Laissez croître le bon grain et l'ivraie ensemble ». Si je suis capable de reconnaître ce qui est bon de ce qui est mauvais, est-ce que je ne devrais pas aller arracher moi-même l'ivraie? Mais la vérité, et j'ai regardé les photos sur Internet, quand les pousses sont jeunes, l'ivraie et le blé sont pareils. Ils sont identiques. Donc tu ne peux pas les reconnaître. Souvent dans l'église, on s'attend de juger. Oh, lui, c'est pas un ouvrier de Dieu. Il n'a pas l'onction. Dieu ne travaille pas avec lui. Mais toi, tu es qui pour savoir? Vu que le Christ lui-même a dit qu'il faisait croître le bon grain et l'ivraie ensemble dans son église. Parce que même le plus grand des prophètes peut faire une erreur. Même le plus droit des sacrificateurs peut faire un péché. Il peut être impur un jour, oui, ça peut lui arriver. Même l'homme le plus juste peut avoir un excès de colère. Donc tu n'es pas en capacité d'identifier le bon grain du mauvais. C'est un jugement qui a été réservé à notre Seigneur Jésus. Oui, quand il reviendra, nous serons auprès de lui pour juger le monde. Mais pourquoi nous hâter? Faites le travail qu'il vous a confié. Amen. Matthieu 28, 19.
Allez et faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et s'ils croient, ils seront sauvés. S'ils croient, ils seront sauvés. S'ils croient, ils seront sauvés. C'est tout ce qui doit nous intéresser. Amen. Allons et propageons la parole de Dieu. Amen. Pour que le monde soit sauvé. Amen.